Alors bonjour les amis, aujourd'hui composition 137, un monde exaltant, 21 août 2026, on est parti, go. Alors, dans cette série des grandes inspirations que l'on a fait, après les grandes idéologies, il y a le monde percutant, l'adrénaline des aventures, l'attrait des écrans numériques, l'éclat de rire d'une surprise, on aime ça, on recherche ça. Même si les médecins de notre époque nous mènent en garde contre les risques encourus, les aventures comportent des dangers. C'est la composition que nous vous proposons aujourd'hui. C'est parti, on y va, thèse, antithèse, synthèse. Alors, thèse, pourquoi voulons-nous un monde percutant? Pour la motivation, pardi. On avance, on s'éclate, on rebondit, on impacte. C'est quelque chose qui est passionnant. Moi, ce que j'aimais dans mes études d'ingénieur, c'était ça. On est sur le fil, on est sur la corde, on fonce, on a des responsabilités, on passe d'un dossier à l'autre, on passe un truc, nanana, il faut ceci, il faut cela. C'est quelque chose de passionnant. Ensuite, il y a le rythme. Un coup de mou, une phase de fatigue, un jour sans, pas grave. Le rythme vous tient et vous fait avancer. Ça tient une moyenne, ça tient dans la durée, ça permet aussi de se laisser porter pour se concentrer sur certains points de travail plus fins tout en laissant le reste continuer. Enfin, un monde exaltant, c'est la découverte, la nouveauté, l'innovation. Ça nous amène à nous renouveler. Notre cerveau est ouvert, notre compréhension est active, notre esprit s'affine. On est impliqué dans l'action, comme un tigre prêt à bondir. En un mot, l'exaltation est universelle. Alors, en antithèse, après ce fanfaronnage de la thèse, et je pense que vous la partagez aussi, vous pouvez nous le dire en commentaire pour le bateau des autres commentaires. Alors, trois grandes critiques, la cage écureuil, la prostituée et puis le candide. Alors, on commence avec la cage écureuil. C'est un peu ce qu'on va rencontrer en premier quand on prend ce chemin-là. On veut une vie exaltante, mais rapidement, on a l'impression, on se rend compte qu'on se met comme dans une cage d'écureuil. On court, on court, on court, on court. On s'épuise et on est au même point. Il y en a qui pensent qu'en fait, une vie d'exaltation, c'était de courir sans réfléchir. Ben non, c'est pas le cas. On réfléchit aussi. Alors, dans le deuxième temps, les jeux d'argent, la prostituée, les néons qui flashent, ça attire, mais c'est payant. Et cette exaltation, comme les drogues, vous donne beaucoup d'un coup. Mais à côté, ça vous demande de l'ennui, ça vous demande de travailler longtemps pour pouvoir avoir ces petites phases de plaisir. Au final, ça attriste une partie de votre vie pour en exalter une autre. Et avec le temps, avec la drogue, c'est pareil pour la prostitution ou les jeux d'argent, avec le temps, grandit le déséquilibre. C'est quelque chose qui est instable, et plus on avance dans ce chemin-là, plus l'exaltation s'éloigne. Enfin, on pourrait se dire, comme le Candide, c'est notre regard sur le monde qui est en question. Il faut changer notre regard pour être passionné. Eh ben non, comme le Candide de Voltaire, ça nous condamne à refaire les mêmes erreurs encore et encore sans s'en sortir. On pourrait penser que les actations, c'est se mettre dans les problèmes au final, comme aller à la salle de sport pour avoir un beau corps. Mais ce n'est pas ça, parce que simplement, il y a une question d'avoir du recul par rapport à ça, et l'exaltation demande en fait d'avancer avec quelque chose, un surveillant intérieur qui ne vous dit pas ce que vous devez faire, mais qui regarde simplement là où vous avancez. C'est ce qu'on va aborder donc en synthèse. Il y a d'abord une quête spirituelle dans l'exaltation, c'est comme un fil d'or que l'on tire et on tire tout au long de sa vie. On fonce, on est captivé, on est focus, comme on dit aujourd'hui, mais c'est une question de relation intérieure et extérieure. D'abord, qu'est-ce qui me touche? L'exaltation de l'un n'est pas l'exaltation de l'autre. Même si la table, le lit et le média sont souvent des plaisirs partagés par tous, en s'affirmant, on se personnalise. Certains apprécient par exemple le ménage, d'autres l'éducation, d'autres collectionner, d'autres communiquer. C'est simplement
de trouver ce qui vous touche et ce qui vous fait vibrer. Ensuite, il y a une forme d'abstraction par rapport aux autres. Une fois qu'on a trouvé ce qui nous plaît, si on apprécie de faire le ménage, de mettre en ordre, savoir les goûts qui nous, donc les autres goûts, que les gens qui ne nous touchent pas peuvent nous dire, bah oui, mais non, mais c'est nul, c'est fatigant, c'est rébarbatif, c'est rabaissant. Bah, pourquoi en fait le regard de l'autre va vous conditionner sur votre vie à vous. Même si donc c'est difficile en fait de résister aux projections des autres. Moi, à ta place, ben, tu n'es pas à ma place. Aux jalousies, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela. Tu apprécies de faire du ménage. Tu es une sous-femme, tu es une esclave du patriarcat. Tout ça, ça reste des choses qui leur appartiennent et ne vous appartiennent pas forcément. Enfin, il y a aussi une abstraction à avoir par rapport à soi-même. C'est fait, c'est fait. Le passé, c'est le passé. C'est pas une façon de tomber, donc pour éviter de tomber en fait dans la répétition. Il y a donc ce regard intérieur, le spectateur muet que l'on a entre nous. Il n'est pas là pour dire quoi faire ni comment le faire, mais il est là pour dire là où on progresse, là où on s'améliore. C'est ainsi que l'exaltation reste dans la durée, mais aussi dans la profondeur, et c'est ça qui va permettre en fait d'avoir une forme d'inertie dans l'exaltation dans le temps. Voilà, en conclusion, je dirais, ben voilà, c'est un peu les trois éléments, on revient un peu à cette synthèse, la cloche de notre joie intérieure, le casque audio pour rester dans son présent et laisser les autres ou son aigreur s'exprimer de son côté, ne pas rentrer là-dedans. Et enfin, le compteur de notre conscience, c'est un vaste terme, je n'en ai pas encore parlé sur cette chaîne, le compteur de la conscience qui va nous permettre en fait de voir comment on progresse, comment on évolue, comme un guide, comme un gardien. Et c'est ces trois outils-là qui vont nous permettre de vivre dans un monde exaltant. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, et puis n'hésitez pas à regarder les autres vidéos, les petites vidéos, donc là, 3 petites vidéos indépendantes qui permettent en fait d'illustrer ce que nous venons de dire. À très bientôt, au revoir.